et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Villains Books Challenge, autrement dit le challenge littéraire qui met en scène les méchants de Disney. J'ai découvert ce challenge cette année alors que la créatrice du challenge, Mira Zonchi, l'a fait l'année dernière, donc voilà. Alors en même temps, il va du 1er octobre au 15 novembre et c'est vrai que souvent à ce moment-là je suis overbookée par d'une part le Pumpkin Autumn Challenge et d'autre part dès le 1er novembre par le NaNoWriMo. Mais cette année j'ai décidé de potentiellement pas faire le Nano. En revanche, j'ai deux challenges qui sont en cours encore jusqu'au 7 octobre. Il y a l'Assassin's Books Challenge de la Citadelle de mes lectures et bien évidemment le Pumpkin Autumn Challenge. Celui-là, je le fais depuis des années. Voilà pourquoi, vous l'aurez peut-être lu dans le titre, il s'agit d'une palle de la triche. Mais qu'on se rassure, j'y ai droit. Pour preuve, la vidéo de présentation de Mira dans la barre d'informations. Alors bien évidemment pour une vidéo pâle, jamais sans ma petite triche. Donc Mira a choisi pour ce challenge 10 méchants de Disney et pour chaque méchant en fait elle y a associé des mots-clés, enfin c'est un challenge et voilà donc c'est parti. Le premier méchant Disney c'est Cruella d'Enfer qui est la méchante des 101 Dalmatiens. Ici elle nous propose de lire un livre appartenant à une longue saga, c'est-à-dire une saga de plus de 3 livres, enfin à partir de 3 livres et plus, donc au moins une trilogie. Alors je vous ai dit que je trichais parce qu'en fait déjà, première triche, tous les livres que je vais lire sont dans ma pile du pumpkin, hein, évidemment, parce que je ne pouvais pas rajouter d'autres livres encore. Et donc le premier livre que je vais lire, c'est Destinée, le tome 1, Nouveau départ de Lucie Bernasson. Destinée, c'est une trilogie parue aux éditions Elixiria, donc ça match impeccable. Je la commencerai pour ce double challenge, hein, du coup, à la fois le Pumpkin et le Villains Books Challenge. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre dans lequel Lenya, notre héroïne, vit sous un dôme et d'après ce que j'ai compris, ils n'entendent rien du tout. Et donc c'est dans un monde où il n'y a pas de bruit et surtout il n'y a pas de musique et elle à un moment donné elle va entendre une musique et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et à quel point c'est grave d'entendre la musique. Le second méchant choisi par Mira c'est Jafar, donc le grand méchant d'Aladin. Hein. Pour ce méchant, elle vous propose les mots-clés qui sont complot politique, renversement et coup d'état. Et alors là, première, ou plutôt deuxième, mais vraiment première grosse triche, je n'ai aucun livre qui rentre là-dedans parmi mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, étant donné que je n'ai pas Aladdin sous la main, même si j'aimerais beaucoup le revoir, parce que même si j'aime pas trop Jafar, l'histoire d'Aladin et puis surtout les petits animaux qui sont autour, qui sont le petit singe et le petit perroquet, Iago, dont j'ai une citation qui me revient toujours en tête. Bref, j'ai très envie de revoir ce dessin animé, c'était très brouillon ce que je viens de dire, c'est pas grave. Vous allez comprendre que c'est la pile de la triche parce que je vais me faire un petit coloriage. Oui, Mira Zonchi a décidé que l'on pouvait valider ce challenge soit par de la lecture, soit par des coloriages, soit par des dessins animés. On ne se le cache pas, je vais faire les trois. Voilà pourquoi c'est une palle de la triche. Et donc ces petits marque-pages ici sont là pour montrer combien de triches je vais faire au niveau du coloriage. Il y en a 4 et donc le premier c'est Jafar. Voilà mon Jafar, donc c'est des petits coloriages parce qu'en fait j'ai un seul carnet de coloriage mais c'est des plantes, voilà. Et je voulais absolument m'en acheter un pour pouvoir tricher à ce challenge, donc pour pouvoir faire ce challenge. Sauf que j'en ai pas trouvé avec que des méchants, il y en avait mais ils étaient pas là. Enfin je veux dire ça existe mais il n'y en avait pas en vente au moment où j'y suis allée hier. Et donc j'ai trouvé ce petit carnet chez Cultura, qui doit se trouver sans doute ailleurs, pour moins de 7 €, 6,95 € et c'est parfait hein, puisque je vais trouver les coloriages qui me manquent, enfin plutôt les persos qui me manquent au niveau de la lecture. Le troisième méchant, ou plutôt la troisième méchante choisie par Mira, c'est Ursula, donc la grande méchante de la petite sirène.
Ici il fallait lire le livre de la palle qui nous fait le plus envie ou bien faire une lecture commune. Alors au début je me suis dit tiens je vais écouter La Petite Sirène qu'a ma fille et puis comme ça nous fera une activité ensemble, mais ce serait encore de la triche. Et puis surtout dans le Pumpkin Autumn Challenge j'ai un livre qui me fait super envie. C'est celui-ci, Griffes d'encre, donc j'en suis au tome 3, donc c'est le 3e tome. Notez que j'aurais très bien pu mettre ce 3e tome dans la première catégorie, Cruella d'enfer. D'ailleurs, si vous voulez mettre un livre dans plusieurs catégories, c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait accepté, c'est une triche que l'on vous conseille même de faire, voilà. Mais bon, ce livre, il me fait super envie. Pourquoi? Parce qu'il est magnifique, parce que j'adore l'héroïne. J'ai adoré le tome 1, le tome 2, on n'en parle même pas. Et donc le tome 3, j'ai hâte de le lire, d'autant plus que j'ai pu constater qu'il y avait davantage de pages que pour le tome 1 ou le tome 2. Donc je sens que je vais me régaler. Grosso modo, on est avec une héroïne badass d'Urban Fantasy, comme on en a plus ou moins l'habitude. Elle mène des enquêtes, elle travaille au sein d'une société secrète qui est chargée de dissimuler à vous et moi l'existence des créatures surnaturelles, et pour cela elle doit tout simplement les combattre. Il lui est arrivé 2-3 bricoles dans les tomes 1 et 2, on en reparle, enfin j'en reparle dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir ou tout simplement à aller sur mon site pour consulter les chroniques écrites. Donc voilà, un livre qui me fait super envie pour la catégorie Ursula. Catégorie suivante, il s'agit de Shere Khan, le grand méchant tigre du livre de la jungle. Et ici, on doit lire un livre avec une personnification d'animaux, un livre où l'animal est important, ou bien un personnage avec des familiers, style sorcière, etc. Et donc, ni une, ni deux, ni trois, j'ai encore une fois pioché dans le pumpkin pour prendre La Santa Muerte de Justine Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Cette fois je pense que vraiment je vais pouvoir le lire pour Halloween. Je pense qu'il sera parfait hein, vu que Halloween est sur la deuxième partie du challenge. Donc voilà pourquoi est-ce que je prends ce tome-ci, pourquoi est-ce que je suis sûre et certaine qu'il rentre dans cette catégorie. Tout simplement parce que nous avons, il est même pas sur la couverture, un corbeau, voilà. Il est question d'une petite faucheuse, je n'ai plus son nom. Comment elle s'appelle ma petite faucheuse? Amélia, voilà. Non, Amélia? Oui, Amélia. Donc Amélia, c'est une petite faucheuse qui rêve d'être la grande faucheuse, du moins c'est son rêve dans le tome 1. Et elle est en compagnie de Rain, qui est celui qui aide les faucheuses, en fait, enfin un familier justement qui aide les faucheuses. Et en quoi il est familier? Parce qu'il se transforme en corbeau, voilà. Et en loup aussi d'ailleurs, mais plutôt en corbeau, hein, ça a l'air d'être son animal fétiche. Et d'ailleurs le titre de la duologie c'est Rouge sang et Noir corbeau, je pense qu'on peut pas faire plus clair. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome-ci avec la Santa Muerte, qui est un personnage qui fait son apparition à la fin du premier tome, qui est un personnage très mystérieux et à propos duquel j'ai envie d'en savoir davantage. Ah, et puis on va pas se le cacher, un livre de chez Le Héron d'Argent qui est illustré comme ceci, hein. Et bah c'est tout simplement magnifique et ma foi ça donne envie d'être lu, n'est-ce pas? 5e catégorie, il s'agit de Madame de Trémène, donc la méchante, la marâtre dans Cendrillon. Et donc pour ce personnage là, les mots-clés sont rejet, trahison familiale et solitude. Et là, cette fois, pas de coloriage, pas de livre non plus, vous l'aurez deviné, mais le dessin animé tout simplement. Voilà, donc je l'avais acheté dans ce super coffret, vous avez là-dedans Cendrillon, Cendrillon 2 et le sortilège de Cendrillon. Je vais peut-être me faire les 3, mais au moins le premier. Et ma foi, pourquoi pas avec ma fille, même si j'ai un petit peu peur de sa réaction face à justement Madame de Trémène ou face au grand méchant chat. Mais je me dis que ça peut être un moyen de lui faire découvrir ce Disney et surtout les petites souris que j'adore dedans et que j'espère elle aimera également. Voilà. Alors comme vous voyez sur mon carnet, j'ai fait les couleurs du challenge hein, qui sont violet et vert. Et donc on a ici tout en violet et maintenant tout en vert. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, j'avais envie, j'étais tellement fière de cette double page. Bref, le prochain méchant c'est le prince Jean de Robin des Bois. Donc pour ce tome-ci, n'importe quoi. Pour ce méchant, on doit lire un livre qui a un rapport avec l'avidité, l'idée de richesse et le vol, bien sûr, hein, c'est le prince Jean dont il est question. Et là, pas de coloriage,
pas de livre non plus. Donc vous l'aurez deviné, le dessin animé, sauf que je ne l'ai pas sous la main, je vous mets l'image ici. C'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite, cette personnification des animaux, vraiment j'aimais beaucoup. Et donc j'ai vraiment très hâte de le revoir, ce sera l'occasion. Et je remercie d'ailleurs Mira de me faire ainsi replonger en enfance. Ensuite, le méchant suivant, ou plutôt la méchante suivante, c'est la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Donc ici, on vous propose de lire un livre ou de faire un coloriage, de regarder le dessin animé. Bref, en tout cas, la lecture doit se concentrer sur les mots-clés dictature, jeu, épreuve. Mira Zonchi disait également que ça pouvait très bien être un livre historique, hein, parce que, hélas, on écrit souvent sur les catastrophes et donc souvent sur les dictatures, le fascisme, tout ça. En tant que prof d'allemand, évidemment, ça me parle, mais je veux mettre de côté tout ça pour ce challenge. Je vous l'ai dit, j'aime ce challenge. Je remercie l'organisatrice pour me faire replonger en enfance. Donc, pas de livre historique pour moi cette fois-ci. Ni de livre du tout d'ailleurs, puisqu'on revient sur un coloriage. Un coloriage avec, bien sûr, tout simplement la Reine de Cœur, hein, voilà. Donc ça. Je sais tout, un coloriage. J'avoue que si le dessin animé me tombe sous la main, pourquoi pas le revoir, même si c'est quand même loin d'être mon préféré. Voilà, il y a quand même certains passages qui sont sympathiques, donc pourquoi pas à l'occasion. Ou alors découvrir celui de Tim Burton que, honte à moi, je n'ai encore jamais vu. Le méchant suivant c'est Scar, donc le grand méchant du Roi Lion. Et là pour ce méchant, les mots-clés sont meurtre, thriller, polar, cozy mystery. Alors j'ai une lecture, c'est Shining de Stephen King, qui est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, qui est un film que j'ai vu et que j'ai très hâte de découvrir en livre, mais j'en ai tellement hâte que ça fait des années qu'il est dans ma palle et que je ne l'ai toujours pas lu. Et pourtant je vous assure que quand je vous dis que j'en ai hâte, c'est que j'en ai vraiment très hâte. Je sais pas pourquoi à chaque fois je repousse, peut-être que le fait qu'il soit cette fois dans 2 challenges me permettra de l'ouvrir, de le lire et de le découvrir. Voilà, je pense que tout le monde connaît Shining, l'histoire de cet écrivain qui part s'installer dans un hôtel. Désolée, je viens d'entendre ma fille faire je sais pas trop quoi. Donc il part dans un hôtel s'installer avec sa famille pour à la base s'occuper de l'hôtel pendant l'hiver étant donné qu'il n'y a personne, mais aussi il peut en profiter pour écrire un roman, sauf qu'il devient complètement taré. Voilà. Donc un thriller à la Stephen King que j'ai très envie de découvrir. Le film vaut son pesant d'or si vous ne l'avez jamais vu. Si vous voulez redécouvrir Jack Nicholson, allez-y, foncez, il est vraiment top. Mais étant donné que c'est quand même Scar, que c'est quand même le Roi Lion et que j'ai appris que je pouvais avoir accès au dessin animé, eh bien j'ai fortement envie de revoir ce dessin animé qui, lorsque j'étais gamine, m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Évidemment, hein, on sait tous pourquoi, et on sait tous à cause de qui, de ce grand méchant de Scar. Donc vraiment je pense que là je vais me faire un combo, ou au moins regarder le dessin animé. Oui, c'est une palle de la triche, on l'a déjà dit. Avant-dernier méchant, c'est encore une méchante, il s'agit de Yzma, la méchante de Kuzco, l'empereur mégalo. Donc ici, les mots-clés sont humour, ridicule de situation, méchant qui échoue, parce que clairement, Yzma, elle est très nulle en tant que méchante. Hein. Et alors on parle même pas de son acolyte qui est encore plus nul, tellement en fait il est gentil. Alors c'était un dessin animé que j'ai vu peut-être trop tôt, j'en sais rien. Et donc moi il m'avait pas plu la première fois que je l'ai vu, la deuxième fois en revanche beaucoup plus, donc si jamais pareil, s'il me tombe sous la main, je pense que je le regarderai. Mais en attendant, vu que je n'ai aucun livre qui parle de ça, qui rentrerait dans les mots-clés ou en tout cas dans le Pumpkin Autumn Challenge, évidemment on va faire un petit coloriage de notre cher Kuzco. Kuzco qui en réalité, pour moi c'est loin d'être un héros Kuzco, hein, c'est quand même pas le plus gentil des empereurs, hein. À la base il veut juste devenir empereur, hein. il veut juste sa place, c'est tout, hein. Donc voilà, pour moi il a rien de gentil, donc lui aussi finalement il est potentiellement, il a un potentiel de méchant assez impressionnant, en tout cas dans mes souvenirs, ce qui fait que même si c'est le héros que je colorie, pour moi ça rentre parfaitement dans le challenge. Et enfin le dernier héros, il s'agit de... héros, non pas du tout héros, au contraire le dernier méchant, il s'agit de Hadès, le méchant dans Hercule, qui est un dessin animé que je ne me souviens pas d'avoir vu, donc si jamais je pouvais le voir, ça m'arrangerait.
parce que je n'ai aucun souvenir de ce dessin animé en fait. Je revois des scènes comme ça de chansons, mais peut-être c'est juste des chansons que j'ai regardées comme ça sur YouTube, voilà. Mais bon, bref, donc si jamais, hein, peut-être que je le regarderai. Les mots-clés ici sont mythologie grecque, divinité, enfer, ouais, of course, bien sûr. Il est à noter que la Santa Muerte que je vous ai présentée tout à l'heure pourrait tout à fait rentrer là-dedans, puisqu'il y a des divinités grecques, en tout cas dans le premier tome, donc il y a fort à parier qu'elle soit là aussi dans le second tome, donc ça rentrerait également pour ce méchant-ci. Et sinon, dans le cas où je ne pourrais pas voir le dessin animé, j'ai quand même prévu de faire quelque chose en fonction de ce méchant-ci, et c'est évidemment de faire un beau coloriage, le bel Hercule, waouh, trop beau. Non, franchement, c'est pas... Enfin, moi, c'est pas un des héros qui me plaît le plus, hein, parce que... qu'on se le dise, hein, Hercule c'est le fils d'un dieu, tout lui est dû, donc bon, en gros, il a pas grand chose à faire. Si ce n'est ses 12 travaux, hein, en gros, mais si on lui propose ces travaux, c'est qu'ils sont à sa hauteur, donc... Comme dirait Cécile Duquesne, dont je suis la newsletter, c'est une écrivaine, une autrice, et elle parlerait ici, je crois, d'un héros, n'importe quoi. Bah, en même temps, on parle des Grecs, donc romains, donc Néron. Bref, ce héros donc aurait une armure en scénarium, c'est-à-dire on sait très bien que c'est le héros et on sait aussi qu'il ne lui arrivera rien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que si c'était pas le cas, vous aurez pu découvrir ce challenge parce que franchement moi je le trouve très bien. L'automne comme ça, ou en tout cas ce moment où on passe vraiment de l'été à l'hiver, enfin de l'été à l'hiver, voilà, vous comprenez, ce moment où il va y avoir le changement d'heure, où on a besoin un petit peu de cocooning, je trouve que ce challenge donc qui nous fait revenir en enfance, même si c'est avec les méchants, il est parfait. Si vous avez par hasard chez vous le jeu Villainous version méchant Disney, bien sûr, n'hésitez pas à y jouer, peut-être que je le ferai également, peut-être que cette fois je gagnerai, pour le moment je suis à un partout, une fois j'ai gagné, une fois j'ai perdu, c'était pas avec les mêmes, ou presque, mais voilà, peut-être que je referai ça, ce serait l'occasion, bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter également. Dites-moi si vous aussi vous découvrez ce challenge, si vous y participez, s'il vous plaît, si vous aussi vous êtes team triche ou pas. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite également à aller visiter mon site steffivolf.fr. Là-dessus, vous y retrouvez toute mon actualité, alors essentiellement les chroniques écrites des livres que je peux lire. Donc avant même d'avoir la vidéo, qui celle-ci, la vidéo bilan, arrivera mi-novembre, hein, deuxième partie du mois de novembre. Donc si vous voulez en exclusivité, on va dire, mon avis sur les quelques livres que je vais lire pour le challenge, n'hésitez pas à aller checker. Vous pouvez voir également mon avancée en tant qu'autrice, c'est là-bas que ça se passe. Et d'ailleurs il se pourrait bien que je vous parle bientôt d'un projet en cours, alors soit sur le site, je pense que ce sera d'abord sur le site avant d'en faire une vidéo, donc allez-y parce qu'il est question d'une réécriture de conte. J'en dis pas plus, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!